Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous présenter un nouveau jeu de tarot, le tarot Morgan Greer, un tarot type Rider-Waite. Donc attention à ne pas vous mélanger avec le tarot de Marseille, type tarot de Marseille. Ils n'ont pas tout à fait la même structure tous les deux. Donc c'est un tarot qui est énormément utilisé dans les pays anglo-saxons. Dites-moi en commentaire quel type de tarot vous utilisez. Est-ce que vous utilisez beaucoup plus un tarot de Marseille, un tarot type de Marseille ou un tarot type Rider-Waite. Donc je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle du site lalililatarot.com et de la chaîne Le Tarot de Lali pour vous faire découvrir et apprendre le tarot. Donc on commence tout de suite. Donc c'est un tarot que je me suis procuré il y a quelques années de cela. J'ai vraiment craqué pour la lumière en fait que dégage ce tarot. Je vais vous le montrer. Donc je l'ai reçu dans une boîte en aluminium comme ceci. Donc je l'ai gardé en fait cette boîte parce que je la trouve très jolie. Vous voyez là vous avez la reine d'épée ici en couverture. Donc voilà, il se présente comme ceci. Donc le devant ici de la carte, ce sont des étoiles. Voyez, toutes les cartes en fait, tout le devant des cartes sont, c'est bleu clair avec des étoiles. Donc moi je trouve ça très, très coloré, très printemps, très été. Alors c'est vrai que c'est un tarot que j'utilise énormément durant les beaux jours. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est vrai que c'est un tarot qui m'appelle lorsqu'il commence à faire doux, lorsque le printemps arrive. L'été, je l'utilise énormément également dans mes consultations privées. Donc c'est vraiment un tarot que j'affectionne beaucoup mais que j'utilise pas toute l'année. Donc si vous le connaissez, n'hésitez pas à m'en faire part. Alors au départ moi je souhaitais commander le tarot mais version beaucoup plus large. Parce que vraiment en tout point j'aime beaucoup ce tarot et le seul point négatif que je pourrais lui donner, c'est sa taille. Regardez, je vous montre. Je les trouve, alors ça, pas la peine, je les trouve voilà, très petites. Vous voyez ma main, je ne sais pas si vous pouvez voir en fait. Vous voyez, regardez, il est très très petit. Et en plus, peut-être un autre défaut qui pour moi n'est pas vraiment un défaut, mais peut-être que pour d'autres ça pourrait l'être. Vous voyez, la carte est très fine, donc elle s'abîme assez rapidement. Mais vous voyez, regardez, là vous avez l'étoile, là vous avez le monde, pardon, excusez-moi. La carte est magnifique. Elle est très colorée. Alors vous voyez, quand vous mélangez les cartes, alors moi j'ai l'habitude de les mélanger, mais c'est vrai qu'au début, je les trouvais trop petites en fait. Vous voyez ? Donc ça, c'est un tarot type Rider-Waite, comme je vous l'ai dit. Mais elles sont très faciles, vous voyez, à mélanger, à battre également. Allez, je vais vous présenter les cartes. Donc là, vous avez... Alors, c'est écrit en anglais. Donc là, c'est vrai qu'il faut s'habituer. Alors, c'est peut-être aussi un défaut pour certains. Moi, j'ai pas trouvé un défaut, une difficulté pour certains. Moi, j'ai pas trouvé la version française. Alors, si vous avez trouvé la version française en grand format, n'hésitez pas en commentaire à me le dire parce que vraiment, là, je me le procure de suite. Donc ici, c'est le cavalier de bâton. Donc une fois que vous connaissez de toute façon le tarot, que vous connaissez les lamineurs, parce que c'est une lamineur, c'est la famille des bâtons. Hein, donc lorsque vous connaissez les tarots type Rider-Waite et type Marseille, voilà, pour vous ça sera naturel, vous ne vous poserez plus la question. Mais c'est vrai que pour un débutant, c'est pas évident. Donc il faut que vous sachiez faire quand même la différence entre un tarot type de Marseille et un tarot Rider-Waite. Donc ici, nous avons le cavalier de bâton, que voici. Ici, nous avons le cavalier d'épée.
Là, on voit bien quand même un personnage très combatif. On voit ici en fait une tour qui explose, une épée en sang, ensanglantée. Donc ça signifie bien que c'est un cavalier qui est prêt à se battre jusqu'au bout. Hein. Ici, nous avons l'as de pentacle que j'aime beaucoup, l'as de denier. Regardez, elle est magnifique cette carte. Hein. Avec cette entrée ici. Cette nouvelle porte, ce jardin fleuri, ce denier avec cette main tendue. Les amoureux de Lovers. Donc les amoureux dans le Rider-Waite et l'amoureux qui est quand même assez différent dans le tarot de Marseille. Là, donc là, on voit vraiment un couple qui s'enlace, beaucoup d'amour partagé. Délice aussi qui signifie la sincérité. Là, on a le hiérophante qui est le pape hein, dans le tarot de Marseille. Ici, nous avons le roi de coupe. Regardez comme il est magnifique ce roi. Il est très doux, très bienveillant. On le voit, hein, on le ressent sur son visage. Il dégage beaucoup d'émotions. Ici, on a le 4 de denier, donc quelqu'un qui se protège, qui cache ses deniers, qui protège ses sous. Donc l'avarice, hein, ça peut signifier quelqu'un qui est plutôt avare, hein, qui ne partage pas beaucoup. Là, nous avons la reine de Pentacle, donc une reine qui règne, qui est décidée, qui a l'air déterminée et qui protège également ce qu'elle a créé. Donc là, vous avez un personnage très fort aussi hein, dans ce jeu. Hein. Alors vous voyez hein, les couleurs, vous avez beaucoup de bleu, beaucoup de jaune, donc ce sont vraiment des couleurs très très lumineuses. C'est pour cela que je l'utilise beaucoup, c'est comme ça. Après, chacun l'utilise quand il veut évidemment, mais c'est vrai que moi je suis très comment dire, ce tarot m'appelle très souvent, vous voyez, le printemps et l'été, de par ses couleurs, c'est comme ça. Ici, nous avons le roi de Pentacle. Regardez comme il est magnifique. Il a l'air aussi sûr de lui, posé. Ah là, c'est une très belle carte aussi qui, là, en dit beaucoup et qui, je pense, est voilà, le 5 de coupe, qui pour moi, vraiment, si vous ne connaissez pas le tarot, vous arrivez à décoder ce que veut dire cette carte. Parce que là, on voit bien un personnage qui a la tête baissée sur ces coupes-là qui sont renversées. Donc, les coupes qui sont renversées, ben, c'est les échecs, c'est les douleurs, c'est les ruptures. Et on voit bien quelqu'un qui est vraiment... qui se focalise sur ses manques, sur ses pertes, et qui ne voit pas, en fait, ici, les deux coupes qui sont dressées derrière lui, qui représentent ici les opportunités de nouvelles occasions, de réussir, de se réaliser. Donc très très belle carte. Hein. Bah, là aussi une très belle carte, hein, une La majeure, donc c'est l'ermite. Pareil ici l'ermite, bon, elle ressemble hein, à l'ermite du tarot de Marseille. Là on a un personnage qui cherche la lumière, qui s'éclaire, qui éclaire son chemin, qui avance, hein, qui a l'air d'avancer lentement mais sûrement. Là on voit bien un vieillard. Hein, qui avance. Ici, nous avons le 4 d'épée. Donc là, on voit un personnage qui est plutôt allongé. Donc là, c'est vraiment le repos, la pause qu'on peut s'accorder pour réfléchir, pour méditer. Ici, ben là, ici, on a le diable. Donc là, c'est vrai que le diable, ici, dans le Morgan Greer, ou bien, ouais, il me semble, dans le Rider-Waite, est assez négatif, vous voyez. Là, on a quand même quelqu'un d'assez... qui peut être assez manipulateur. Ça peut signifier des mensonges, de la tromperie. Mais c'est vrai qu'on a quand même le côté négatif qui prend le pas sur le côté positif. Parce qu'attention, chaque carte a un côté positif. Le diable a un côté positif. Hein. C'est une excellente lame pour les finances. Pour la promotion également, pour la reconnaissance, pour l'inspiration aussi. Vous voyez ? Là, très belle carte aussi, hein, le 5 de denier.
qui parle vraiment là, ici, bah, vous le voyez, hein, vous n'avez pas besoin là, ici, c'est vrai avec ce tarot de connaître les lames mineures. Là, ces cartes-là, moi je les aime beaucoup parce qu'elles vous permettent de travailler votre intuition rien qu'en regardant vos cartes. Et là, bon, cette carte, elle a tout son sens. On voit bien deux personnes qui semblent assez... qui semblent vivre en fait dans la restriction, qui sont seuls, qui sont tous les deux, mais seuls, isolés, rejetés également, blessés. Donc ce sont des blessures qui très souvent sont des blessures émotionnelles. Hein. Là, bon, on voit des blessures réelles, mais ça signifie, c'est une métaphore, ça signifie que le personnage souffre d'un rejet, d'une exclusion, se sent abandonné également, privé. Vous voyez comment vous pouvez en fait décoder ces cartes sans vraiment connaître le sens des lames mineures ou des lames majeures. Là, on a le 3 de denier, donc là, bah, écoutez, c'est plutôt... là, on voit bien en fait 3 femmes qui sont attablées, hein, donc ça peut signifier que vous allez faire la fête, que vous allez vous réunir avec vos amis, avec des proches, des membres de votre famille, que vous allez célébrer quelque chose avec toutes ces fleurs ici. Ces 3 femmes qui semblent se réjouir de leur réussite. Ici, qu'est-ce qu'on a? Bah là, on a le 6 de coupe. 6 de coupe, alors on voit les enfants. Les enfants peuvent parler de votre enfance, de souvenirs de son enfance, ou du passé qui pourrait revenir dans votre vie également. Des souvenirs d'enfance. Et ici, bah oui, ici, c'est une carte, alors là, le 7 d'épée, en général, le 7 d'épée, ça parle de tromperie, de vol, d'hypocrisie, d'être volé par quelqu'un. Alors, ça peut être un vol factuel, mais ça peut être aussi un vol d'idées également. Là, c'est une carte aussi d'alerte pour vous dire, faites attention à votre entourage qui pourrait justement être... j'allais dire être maléfique, bon c'est un grand mot, mais qui pourrait être, qui ne serait pas loyal, voilà. Il va falloir faire attention à ces personnes qui ne seraient pas dignes de confiance. Voilà pour cette revue, hein, pour le tarot Morgane Greer. Donc n'hésitez pas à me faire des retours, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous le connaissez ce tarot, si vous l'avez, comment vous l'utilisez, est-ce que vous avez la version grande carte, si vous l'avez, s'il vous plaît, mettez-moi en commentaire où est-ce que vous l'avez acheté. Voilà donc pour cette revue, n'hésitez pas à regarder les autres revues d'autres tarots sur la chaîne. Et si vous souhaitez aller plus loin dans votre apprentissage du tarot, vous avez la formation gratuite pour avoir les bases du tarot et en 5 jours, pour débuter le tarot en 5 jours. Et vous avez aussi le programme avancé qui se trouve sous la vidéo. Quant à nous, eh bien, on se retrouve dans de prochaines vidéos sur la chaîne. Bel apprentissage du tarot et prenez bien soin de vous. Ciao, ciao!